Aujourd'hui, on se retrouve pour apprendre à réaliser cette magnifique cagoule que vous avez très certainement vue sur TikTok ou encore Instagram. Et pour cela, vous avez besoin seulement de 8 carrés. Pour cela, j'ai utilisé du fil de taille, on va dire médium, pour du crochet de taille 4 à 5. Alors moi, j'ai décidé d'assembler ces trois couleurs. Je trouve que le rose et le vert, c'est super tendance, c'est super joli. J'ai utilisé un crochet numéro 5. J'ai également eu besoin d'une aiguille en plastique pour coudre tous mes carrés à la fin. Chaque carré mesure 14 centimètres et demi sur 14 centimètres et demi. Donc je vous invite à vous rendre sur Pinterest si vous avez besoin d'un peu d'inspiration au niveau des couleurs. Vous pouvez aussi moduler la taille. Si vous la voulez plus serrée, vous faites des carrés plus petits. Et si vous voulez une capuche un peu plus ample, vous faites des carrés beaucoup plus grands. À vous de voir. Je vous mets ici le schéma. Comme ça, vous pouvez suivre tranquillement si jamais vous préférez vous aider du schéma. Donc je vous laisse ici 10 secondes et comme d'habitude, je le mets en barre d'infos. Alors on commence, on fait son cercle magique. Ensuite, on fait 3 mailles en l'air. Et là, à l'intérieur du cercle, on va faire le premier rang de notre carré. Donc je continue en faisant 2 brides. Donc la première, la deuxième. Voilà, donc je me retrouve avec un groupe de 3 brides. Maintenant, je fais 2 mailles en l'air. Et de nouveau, je vais faire 3 brides. Encore 2 mailles en l'air. Et de nouveau 3 brides. Il n'y a rien de plus simple que faire un granny square et ce qui est super, c'est qu'on peut le décliner en plein de choses. Donc on fait encore 2 mailles en l'air et 3 brides. Et pour terminer, on resserre son cercle magique. Vous voyez, moi je m'en mêle un peu les pinceaux avec tous ces fils. Et pour terminer, j'ai plus qu'à faire 2 mailles en l'air et piquer dans la troisième maille de départ pour finir le premier rang. Donc dès la fin du premier rang, vous voyez que ça commence déjà à prendre la forme d'un carré. Maintenant, on enchaîne sur le deuxième rang et pour le deuxième rang, c'est très simple. On va commencer toujours par 3 mailles en l'air et on va faire une maille en l'air supplémentaire qui va nous permettre de créer en fait l'espace. Maintenant, dans l'espace qui suit là, qui est formé par les 2 mailles en l'air, je fais 3 brides. Je fais ensuite 2 mailles en l'air et toujours dans le même espace, je refais 3 brides. En fait, à chaque fois qu'on va se retrouver dans un angle, on va refaire ce motif-là. C'est-à-dire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Maintenant, je fais une maille en l'air et je refais le même motif.
Une fois que j'ai fini de former mon angle, je fais une maille en l'air. Et de nouveau, dans l'espace qui suit, je refais la même chose, 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides, et tout ceci toujours dans le même espace. Maintenant que je viens de faire mon avant-dernier motif, là je vais travailler ici. Donc je fais une maille en l'air. Et là je fais mes 3 brides. Je fais 2 mailles en l'air et cette fois-ci, je vais terminer seulement par 2 brides puisque je vais en fait les unir aux 3 mailles en l'air de départ. Comme ça va former la 3e bride. Donc j'ai plus qu'à piquer dans la 3e maille en l'air de départ et ensuite j'ai terminé le 2e rang. Alors maintenant qu'on a terminé notre 2e rang, comme vous le voyez, on a des espaces entre chaque angle. Et c'est dans cet espace-là, dans un de ces espaces-là, qu'on va commencer à travailler. Alors moi, je commence par faire une maille coulée en piquant dans cet espace-là pour bien me recentrer dans l'espace. Je sais pas, j'ai pris cette habitude, j'aime bien faire ça. Donc on commence par 3 mailles en l'air et ensuite on va faire 2 brides dans cet espace-là. Maintenant, on fait une maille en l'air et on va former notre angle, c'est-à-dire les 3 brides, les 2 mailles en l'air et les 3 brides de nouveau. En fait, le seul moment où on fait 2 mailles en l'air, c'est quand on est dans l'angle. Sinon, on devra toujours faire une maille en l'air de séparation entre chaque groupe. Une fois que j'ai terminé mon angle, je fais une maille en l'air et je passe à l'espace qui suit et je fais 3 brides. Je fais une maille en l'air et maintenant de nouveau dans l'angle, je refais mes 3 brides, mes 2 mailles en l'air, mes 3 brides de nouveau, etc. jusqu'à la fin du rang. Je pense que vous avez certainement saisi le principe. C'est hyper intuitif, hyper simple. Et maintenant, moi, je vais changer de couleur. Pour changer de couleur, c'est tout simple. Je fais un nœud coulant, je mets mon crochet et je pique à n'importe quel endroit. Moi, je pique dans un angle, mais libre à vous de faire comme vous voulez. Je pense que j'ai pas besoin d'aller plus loin dans les explications pour réaliser le carré, c'est plutôt simple. Maintenant, vous avez plus qu'à en faire 8 et on se retrouve pour la couture. J'ai terminé de faire mes 8 carrés, donc moi j'ai fait 6 rangs. Donc j'obtiens des carrés de 14 cm et demi sur 14 cm
et demi. Et pour former la cagoule, en fait, il faut les placer de cette façon, voilà, en une espèce de pyramide. Il faut commencer par en mettre 4, puis 3, puis 1. Et pour ce qui est de la couture, en fait, il va falloir vraiment, pour débuter, tous les coudre à l'horizontale et puis les verticales. Pour le deuxième rang, en fait, le deuxième rang qui est composé seulement de 3 carrés, en fait, il va falloir sauter les 3 premiers groupes de brides et commencer la couture seulement ici, à partir de là, du 4e groupe en fait, et laisser 3 groupes libres. Alors pour la couture invisible, j'ai décidé de vous montrer sur 2 petits carrés. L'idée, c'est de faire vraiment une couture invisible qui va nous permettre de coller nos carrés de façon symétrique. Donc nous, dans notre cas, on va commencer la couture en fait en piquant dans une des mailles en l'air qu'on a fait en fait pour former l'espace situé dans l'angle. Donc on va piquer seulement dans un. Mais pour ça, je vais devoir en fait, avec mon aiguille, passer par, si vous voulez, la maille qui est juste avant. Donc moi, je veux que mon fil sorte ici. Donc je vais piquer dans celle qui est là, juste là. Et en fait, c'est le principe qu'on va appliquer tout au long de la couture. Donc voilà, je pique ici et je fais ressortir par là où je veux commencer. Donc je tire mon fil et là je garde quand même un bout suffisamment long pour pouvoir faire un nœud à la fin. Maintenant en fait je vais reproduire exactement la même chose avec l'autre carré et je vais piquer au même endroit. Je vais donc piquer dans la maille précédente, celle par laquelle je veux débuter. Et maintenant, c'est très simple. Pour vraiment avoir cet effet invisible, à chaque fois, je vais repiquer par là où je viens de faire sortir mon fil. Donc là, je veux unir la première bride avec l'autre première bride du carré. Donc je pique là où je viens de faire passer mon fil et je ressors dans la bride que je veux coudre. J'espère que ce que je raconte c'est clair, mais je pense que mon charabia plus les images, ça doit quand même vous aider, non? J'espère en tout cas. Donc voilà, je pique dans la maille où je viens de faire sortir mon fil. Et je fais ça tout le long. Donc là, pareil, je repique de là où je viens de faire sortir mon fil et je tire mon fil. Je pique ici par là où je viens de faire sortir mon fil et je fais ressortir mon aiguille dans la maille qui suit. Et là, vous voyez, je tire un peu le fil, on le voit quasiment plus. Donc pareil, tac, je pique et je fais sortir dans la maille qui suit. Il faut vraiment être rigoureuse et bien piquer à chaque fois dans les mêmes espaces pour que nos carrés soient bien symétriques. Donc je vous accélère un petit peu la cadence parce que sinon ça risque d'être un petit peu long. Et voilà, j'espère que c'est assez clair. Mais en tout cas voilà, je vous laisse quand même tout le long de la vidéo pour que vous puissiez bien voir comment je fais.
Voilà, normalement quand vous avez terminé, vous avez plus qu'à ajuster un petit peu vos 2 carrés et normalement la couture est totalement invisible. Donc j'avais fait exprès de faire des carrés verts et de prendre un fil rose pour bien vous montrer que la couture est bel et bien invisible puisqu'on ne voit pas du tout, de rose, hein. Donc avec les petits bouts qui dépassent, vous vous arrangez pour faire un petit nœud ou vous le passez, vous le cachez à l'aide de l'aiguille. Donc une fois que vous avez cousu tous vos carrés ensemble, vous avez plus que 3 coutures, on va dire, à faire pour obtenir votre cagoule. Donc il va falloir en fait, coudre, la partie au niveau du col, donc juste ici et c'est ce carré-là avec c'est les carrés du bas en fait. Donc je vous la plie pour vous la mettre, en position finale, on va dire. Donc il faut coudre ici et voilà, ce carré-là en fait, le replier comme ça et coudre là. Voilà ce que ça donne une fois que vous avez tout cousu, c'est terminé et vous pouvez enfin la porter. Vous avez plus qu'à couper les fils, bien faire des nœuds avant ou camoufler, l'idéal c'est de les camoufler un petit peu et ensuite de couper ce qui dépasse et puis voilà, votre cagoule est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire.